Bonjour et bienvenue les Guriens et vous qui passez par là. J'ai encore mes notifications qui sont activées, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée. Donc, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la fin de la semaine. Je vais faire les énergies de la fin de la semaine aujourd'hui. Voilà. J'ai choisi donc, je vais choisir quand même un saint. Alors, je ne vais pas ouvrir le livret, etc. et le lire. Je vais juste choisir le saint qui va nous accompagner aujourd'hui. Ou accompagner ceux qui le désirent, bien sûr, sans, voilà. Je vais certainement, je sais pas, je vais peut-être utiliser le Béline, je vais utiliser le grimoire, le Dark Grimoire Tarot. Je vais utiliser certainement le Petit Lenormand pour l'amour. Et on va tirer une carte aussi de l'oracle des forces de guérison pour avoir le mot-clé de la fin de cette semaine qui va, j'espère, être magnifique, bien sûr. Voilà. J'ai envie de vous remercier aussi pour vos gentils messages. Je n'ai eu aucune, jusqu'à présent en tout cas, je n'ai eu aucun mauvais retour de la vidéo que j'ai fait par rapport à des faits. Donc ici c'était Xavier Dupont de Ligonnès, donc que j'ai fait hier. Voilà, ça a l'air de vous plaire en tous les cas. Et j'aime bien, parce que moi c'est une passion aussi, donc aller voir un petit peu ce qu'il s'est passé. Pas spécialement aller voir où sont les gens, etc. Mais plutôt qu'est-ce qui s'est passé au moment où ça s'est passé. Voilà, allez, donc merci beaucoup pour vos encouragements, etc. C'est vraiment très gentil. On y va, les amis, avec la sagesse sacrée. Et ben voilà, on a la sagesse sacrée. Je vais devoir prendre le petit livre pour voir ce que ça dit exactement. Les sorcières, tu tombes. Ok. Bon, la sagesse sacrée. PQRS. Bon, d'accord. PQRS. Voilà. Okay. Pourquoi est-ce que on a un son et un amour propre? C'est pas par ordre alphabétique. Je sais pas, soit. Sagesse sacrée. Alors, les hiboux, je vais peut-être la tenir, comme ça vous la verrez peut-être mieux. Je fais un bisou à mon bel hibou. Donc l'hibou... Lily. Oh, je sais plus, la chaîne. Lily... oh zut, hibou. La chaîne ASMR de Lily. Hibou magique. Ah, je sais plus, mon Dieu. Si tu passes par là, je remarquerai, si j'y pense, je remarquerai le lien de sa chaîne sous la vidéo. Mon Dieu, désolée. Enfin, je lui fais un bisou. Donc, la sagesse sacrée. Réfléchissez bien. Considérez toutes les options. Faire la césure ici dans votre transition de vie. Les hiboux sont des porteurs de messages profonds et intenses. Protecteurs et gardiens de la connaissance, ces animaux spirituels vous offrent des conseils et veillent à votre évolution spirituelle. Le hibou blanc partage sa sagesse avec ceux qui respectent les processus traditionnels et vous encourage à vous connecter à votre vision intérieure. Tout message ou intuition vous parviendra au moment opportun, pas avant. Patience. Donc l'affirmation de la carte, j'honore le Dieu, la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir qu'il ou qu'elle m'offre maintenant et toujours. Voilà, donc le saint qui va nous accompagner, en fait j'en ai besoin pour le moment, moi personnellement, donc je le fais avec vous, comme ça si vous voulez, vous prenez. Je ne vais pas prendre le livret comme je faisais avant,
etc. Mais ici, je vais juste voir qui c'est qui nous accompagne. C'est tout l'oracle qui nous accompagne, les amis. Nom d'une pipe. C'est Saint Paul. Voilà, ce sera Saint Paul qui nous accompagne. Qu'on soit croyant, voilà. Si on n'est pas croyant, ben vous ne prenez pas. Voilà, bien sûr. Alors, on va utiliser donc un cheveu, nom d'une pipe. J'ai oublié son nom. L'oracle. Bon. Où j'ai foutu. Vous savez, pour le moment, je suis un peu perdue. Le Dark Grimoire Tarot. Donc, il faut que je le mélange bien. Juste un petit truc. Vite fait. Voilà. Allez, on y va. Pour les énergies de cette fin de semaine, donc des jours qui viennent, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Est-ce que chez vous aussi, il passe comme ça des personnes qui viennent ramasser les vieux fers, vieilles machines à lessiver? Allô, allô, les ménagères. Est-ce que ça passe chez vous aussi, ce genre de personnage? Je me mets dans les énergies de ce jeu parce que on y va. Allez, on va voir ce qui se passe. Alors, il y aura peut-être diverses petites réponses. Parce que je vais faire des tas de 3 cartes chaque fois. Ça peut se suivre ou pas. Je coupe. Alors, on a le 6 d'épée et le 8. Le 6 d'épée et le 8 de denier. On devrait partir. Je les ai tirés à l'envers. Je sais pas ce que je dois regarder. J'ai besoin de regarder les images, mais on devrait partir là, les amis. Vous devriez partir. Non, vous n'arrivez pas à quitter un endroit. Vous n'arrivez pas à quitter quelqu'un, quelque chose, un endroit, un lieu. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de quelque chose. Ce n'est pas facile pour vous, pourtant ce serait mieux, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Et il y a un impact, peut-être qu'il y aurait un impact financier, parce que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de... Vous n'arrivez pas à améliorer votre quotidien financier. J'ai envie de dire ça comme ça, si vous pouvez voir ce que je veux dire. À cause, en fait, peut-être que vous cherchez, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à améliorer mon quotidien? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas? Alors, c'est peut-être pas spécialement les finances, hein, c'est le fait juste de ne pas... de ne pas pouvoir faire changer les choses. C'est comme si vous étiez bloqué quelque part. Vous êtes bloqué. Vous voudriez mieux
travailler et vous n'y arrivez pas. Vous êtes bloqué. Et quelque part, ça pourrait, éventuellement dans certains cas, ça pourrait foutre un petit peu le bordel financier. Okay. Alors, le roi de bâton, je vous le montrerai après. Le 2 de coupe. Le roi de bâton, le 2 de coupe et l'as de coupe. Bah écoutez, ici, c'est tout à fait, on tombe amoureux. Alors, vous êtes peut-être déjà amoureux d'une personne, d'accord? Il y a cette personne. C'est comme si vous étiez avec quelqu'un qui n'était pas amoureux de vous. Vous l'aimez, vous aimez cette personne. Cette personne ne vous aime pas, mais elle va tomber amoureuse de vous. Ou il y a un déclic qui va se passer et vous allez pouvoir arriver à construire quelque chose, à faire vivre une passion. Bon, je ne parle pas spécialement d'amour là maintenant, je parle plutôt d'une passion, de quelque chose qui pourrait se réaliser, d'un couple qui pourrait se réaliser, et d'une passion qui va naître. En tout cas, ici, on pourrait tomber amoureux d'une personne qui ne nous aime pas aussi. On va voir. On pourrait tomber amoureux d'une personne qui ne nous aime pas trop. Le 3 de bâton, le 8 de denier et la reine de bâton, ok. Donc on a le roi de bâton là-bas, on a la reine ici. On a encore des bâtons ici à l'envers, oui. Des petits soucis dans la famille, là, les amis. Des petits soucis dans la famille. Une fête qui ne va pas se faire. Une fête de famille qui pourrait ne pas se faire. Des conflits familiaux. Des conflits autour de l'argent encore. Et il va y avoir quand même quelqu'un qui va maîtriser la situation. Il y a quelqu'un qui va maîtriser la situation. Oui. Et peut-être que ça va créer des conflits dans votre couple. Peut-être qu'il y aura des conflits dans votre couple parce qu'il va y avoir des conflits de famille ou avec la belle famille peut-être. Donc, et ça, pour moi, ça tournerait autour de l'argent ou autour d'un travail. Autour de la construction de quelque chose. Je dis un travail, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être aussi... je ne sais pas pourquoi, par exemple, on pourrait avoir convenu d'aller en famille faire ceci, cela, et puis il y a quelque chose qui va bloquer, ça n'ira pas. Et il va y avoir des conflits. Il y a quelque chose qui ne se fera pas, à mon avis, en famille, et une fête, en tout cas, qui ne pourra pas se faire, qui pourrait créer des conflits. Et il y en a qui vont vraiment, ici, être déçus, justement, ou alors il y a des gens qui vont se désister. Désistement d'invités, par exemple. Il va y avoir une grosse déception parce qu'on a travaillé beaucoup pour créer cette fête. Et là, il va y avoir vraiment une grosse déception. Vous n'allez pas avoir le mérite et la reconnaissance du travail que vous avez fourni. Mais ça va rentrer dans l'ordre, hein, d'accord? Ça va rentrer dans l'ordre, hein. Il y a quelqu'un, si ce n'est pas vous, parce que la reine et le roi, comme je dis toujours, ça peut être vous. Mais en tout cas, la reine de bâton ici, c'est une personne qui sait, ça nous parle aussi qu'on va rester digne, on va rester, si vous êtes une femme, vous allez rester féminine, on va rester digne, on va pouvoir gérer la situation. Ça, le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise aussi, je ne sais pas si je vous les ai montré les cartes. Donc la reine de bâton qui va gérer la situation de conflit, pour moi familial, mais pas que familial. Pas que familial. Ouais. Effectivement.
j'ai des interférences de la vidéo d'hier qui me revient. Je vois une secte, il n'y a rien à faire. Bon. Mais bon, voilà, on va rester de se plonger dans ce tirage pour aujourd'hui, pour la fin de la semaine, pour nous, pour vous, pour vous. Donc oui, quelque chose qui ne va pas se faire, ça va, mais ça va, il y a quelqu'un qui va pouvoir gérer la situation. Le 4 de coupe, ok, le 4 de coupe. Il y a, on s'en sort ici, on se sort de ces ennuis, de ces embarras. On pourrait avoir des embarras, on pourrait être dans les soucis, on s'en sort ici. C'est le moment. On a la reine d'épée à l'envers. Donc ici, il y a quelqu'un qui va accepter de vous écouter, accepter de vous entendre et surtout accepter votre idée. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir convaincre quelqu'un de qu'il faut faire changer certaines choses, qu'il y a des choses qui doivent changer. Des choses qui doivent changer, mais c'est en rapport plutôt avec l'amour, les sentiments, les relations. Donc, il y a des choses qui vont changer, effectivement. Il est magnifique ce jeu-là aussi. Moi, j'adore. Et la reine d'épée. Oh, elle a coupé les têtes, là. Elle a coupé les têtes, elle. Hein. Hop, hop, hop. Mais elle était à l'envers, donc effectivement, on va pouvoir gérer la situation et expliquer et être approuvé de ces idées. Et on a le 6 de denier qui va nous parler, c'est bizarre, mais c'est comme s'il allait y avoir ici une personne qui va devenir généreuse, alors que c'est une personne généreuse qui va devenir généreuse suite à certaines choses qui vont se passer. Et qui va pouvoir donner, et aussi peut-être que vous allez donner quelque chose, mais vous devez accepter de donner et accepter de recevoir aussi pour certains. D'accord ? Il faut accepter aussi de recevoir. On a des échanges et on va faire de nouvelles rencontres. Il y a de nouvelles rencontres. Peut-être par rapport à justement... j'ai ici comme un travail. C'est comme si on allait aider des gens dans le besoin. C'est comme si on allait aider des gens dans le besoin. Et avec l'approbation d'une personne que vous n'auriez jamais pensé que cette personne aurait même pu va peut-être même venir vous aider. Alors, le valet de coupe, le 7 de bâton, ok. Et le roi d'épée. Coupe la tête aussi celui-là, à l'envers, c'est parfait. Donc, ici, je pense qu'on est en train de vaincre des personnes ou une situation douloureuse. Vous êtes en train de passer le cap, vous arrivez à vaincre cette situation douloureuse. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, de nouvelles qui vont vous réjouir le cœur, vous réchauffer le cœur. Donc ici, vous allez vraiment avoir quelque chose de gentil qui vient vers vous. Ça peut être un message, ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne très gentille qui vient vers vous. Oui, donc il y a ici la libération de vous-même. C'est vous qui allez être libéré de l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose qui fait mal. Et vous n'aurez plus besoin de lutter. Vous n'allez plus avoir besoin de lutter. Parce que si vous luttiez, si vous étiez en compétition tout le temps, c'est parce qu'on vous le demandait. Quelque part, c'était pour plaire à quelqu'un. C'était pour... c'était pour plaire à quelqu'un. Vous êtes en compétition. Mais si ça ne tenait qu'à vous, vous ne le seriez pas ou vous le seriez autrement. Attendez, parce que ça va cramer ici. Voilà. Donc...
il y a un gros changement par rapport à des gens ou par rapport à quelque chose qui vous domine depuis longtemps. Et votre vie va changer. Écoutez, je vais la prendre puisque je l'ai vu, vous savez. Le chevalier d'épée à l'envers. Donc ici, effectivement, je ne sais pas ce qui va se passer en tout cas, mais c'est la fin. D'ailleurs, il n'a plus de tête, mais il est à l'envers, donc c'est parfait. Donc c'est vraiment la fin, pour moi, de choses qui vous inquiètent, de choses qui vous travaillent, de choses qui vous empêchent d'évoluer. Oui, on vous empêche vraiment d'évoluer. Ces personnes-là, d'une manière... Alors si ce sont des personnes, ça va, elles vont plus vous empêcher d'évoluer. Pourquoi ou je ne sais pas. Il y a beaucoup de réponses qu'on pourrait donner. Mais en tous les cas, il pourrait s'agir aussi d'autre chose, d'une addiction, d'une obligation. On va plus s'obliger à faire ça. On va se prendre en main. On a des tocs. J'ai des gens qui ont des tocs. Des tocs qui vous pourrissent la vie. Vous allez pouvoir vous en débarrasser si vous le voulez vraiment. D'accord ? Le valet d'épée. Oh, alors, moi, elles sont toutes à l'envers. Le valet d'épée. Bon, celle-ci, elle a voulu sortir avec. Le 10 d'épée à l'envers. Eh ben, écoutez, mais bon, le 10 d'épée, c'est à l'envers, c'est un peu dommage, mais bon. Et le 4 de denier. Alors. Je vais quand même regarder les images parce que j'en ai besoin. Bon. Regardez qu'il est vilain, elle est vilaine. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais... Bon, le valet d'épée ici, c'est la fin des... Si quelqu'un vient vous ennuyer, si c'est la fin des ennuis, par exemple de conflits de voisinage, d'adolescents qui vous... Peut-être si vous êtes un ado, vous avez des ennuis au lycée, eh bien ça va être la fin de ça. Ça va se terminer. Mais seulement parfois, dans certaines situations, il faudrait parler. Les amis, que vous soyez jeune ou moins jeune, il y a des situations où vous devez parler, d'accord ? Oui. Ah oui. Il y en a, vous êtes tellement désespérés. Il y en a parmi vous qui êtes désespérés, vous êtes au bord de la ruine. Alors, pas spécialement la ruine financière, mais vous ne voyez plus de solution. Il va y avoir une solution qui va venir s'offrir à vous. D'accord ? Une solution va s'offrir à vous. Une manipulation financière. Je pense que vous... vous devez de l'argent à quelqu'un et cette personne vous manipule. Vous n'arrivez pas à être vous-même parce que vous devez des sous. Et donc, quand on doit des sous à quelqu'un, on se sent redevable. Et quand on se sent redevable, on ferme toujours sa bouche et on ne dit pas ce qu'on pense. Tout simplement parce qu'on doit de l'argent. Donc il faudrait, ici, moi je pense, il faudrait vraiment essayer de payer vos dettes. Qui paie ses dettes s'enrichit, n'est-ce pas ? Essayez vraiment de payer vos dettes comme vous pouvez et vous verrez, vous allez vraiment vers une liberté, une nouvelle liberté ici. Donc essayez vraiment de payer vos dettes. Je vais en retirer une parce que j'en ai tiré deux. Je vais en retirer une pour celle-ci. Et on a le 3 de denier. Parfait. Vous allez avoir de l'aide. Alors si c'est n'importe quoi, si c'est dans le domaine financier ou peu importe, vous allez vous en sortir. Parce que là, vous voyez, vous ne vous en sortez pas. Alors vous allez avoir de l'aide. Méfiez-vous. Méfiez-vous de qui va vous demander si vous voulez de l'aide. Ne faites pas de pacte avec le diable, s'il vous plaît. Regardez là. D'accord ? Pas de pacte avec le diable. Mais vous allez avoir de l'aide.
Il y a quand même... Ici, j'ai quand même des sectes. J'ai quand même... il y a quand même des trucs bizarres dans ce tirage. Ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment, c'est un tirage général, il peut pas parler à tout le monde, c'est sûr et certain, mais celui-ci, à mon avis, va pas parler à beaucoup de monde. Quoique. On a le 3 de coupe à l'envers. Donc, il y a des énergies ici, on dirait qu'on veut vous, je vais tirer les autres. Le pendu à l'envers. Est-ce que vous aimez ces cartes? Elles sont magnifiques. J'aimerais bien savoir votre avis. Moi, je les aime beaucoup. Les invités. Alors, vous allez peut-être aller à une fête. Ou vous n'allez pas aller à une fête. Mais il y aura un rassemblement. Il y aura un rassemblement. Ah, mais non. Pardon. Attendez. Oui, j'ai cru que c'était le 3 de coupe, mais c'est le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, ce que vous attendez est en train d'arriver. Ce que vous le planifiez est en train d'arriver. Mais à l'envers. Donc, il y a un blocage. Effectivement, il y a un blocage. Et il est possible, donc ici avec le 3 de coupe, que là, c'est la fête qui ne se fera pas. Donc, il y a quand même une fête qui ne se fera pas. Mais c'est bizarre parce que c'est comme si ça allait être la fin d'un sacrifice. Avec le pendu à l'envers, c'est la fin d'un sacrifice. On a réfléchi, on a mûri, on n'accepte plus n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quelle situation. On ose dire non, et donc vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. Parce que vous allez oser dire non. Et le fait que alors la fête, je dis une fête, mais voilà, c'est une fête de famille, ça peut être un mariage, mais ça peut être aussi voir des copains. Voilà, c'est quelque chose en général qui est agréable, qui se fête, c'est quelque chose qu'on fait à plusieurs, c'est un amusement. Mais ici, c'est quelque chose que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas le faire, vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'avez pas envie de faire ça. Donc, il y a des choses qui vont changer. Ça peut vous concerner vraiment, réellement. Je vais prendre... je ne sais plus quelle carte je dois prendre. Celle-ci. Donc, on a la papesse. On a la papesse à l'envers. Donc, je vous la montre à l'endroit quand même. Il y a un secret qui va sortir ici et qui va... Alors, soit que vous allez garder pour vous, soit que vous allez dévoiler, soit qui va être dévoilé. Il faut que j'en sorte une autre. Qui va faire que, après réflexion, vous n'allez plus vouloir. Ou vous allez vouloir. Voilà, ou vous allez vouloir. Mais en tout cas, ça va être le contraire de ce qui est prévu. On a le 10 de coupe. Ouais, ce sera pour le bien de votre famille. C'est pour le bien de votre vie. C'est pour le bien de votre futur. Donc, l'impératrice, donc à l'envers, vous allez reprendre le pouvoir sur une personne. Et le 7 de pentacle à l'endroit. Il y a quand même tout le temps quelqu'un derrière vous. Il y a beaucoup de jalousie ici. Beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, beaucoup d'envieux. Mais vous êtes sur vos gardes. Et le 7 de denier, ici, on vous demande encore un peu de patience. Je ne sais pas pourquoi, moi je vois ici quelqu'un malvoyant. C'est un ressenti que j'ai. Quelqu'un qui ne voit pas très bien. Mais qui se doute. Ou vous n'avez pas vu les choses comme elles étaient, peut-être.
Vous n'avez pas vu les choses comme elles étaient. Et là, vous allez vous en rendre compte. Et donc, vous allez agir en conséquence. En fait, je pense que c'est un tout. Hein. Ici, ce n'est pas des petites histoires, je ne pense pas. Mais en tout cas, ici, vous allez agir en conséquence du savoir que vous allez... de ce que vous allez découvrir, de ce que vous allez apprendre, de ce que vous allez dire, de ce que vous allez révéler, de ce qui va vous être révélé aussi. Et on a l'empereur ici, en dos de deck. Donc on a quand même le pouvoir. Et le pouvoir d'un papa. Oui, il y a quand même un gros pouvoir ici. Donc vous allez, dans toutes ces décisions, il y a beaucoup de décisions qui vont être prises. Vous devez tenir bon, vous allez tenir bon. Donc cette semaine, ça va vraiment être une semaine assez dure. Mais vous allez remettre l'église au milieu du village. Peut-être que cette église n'a jamais été au milieu du village, mais cette fois-ci, vous allez l'y mettre parce que vous voulez qu'elle y soit. Donc, pour vous, il n'y a pas d'autre possibilité. Cette église, elle doit être au milieu du village et vous allez l'y mettre. Voilà. Donc, les choses s'arrangent, mais c'est du hard. Hein, c'est du hard. Ça peut être par rapport à la famille, à la belle famille, au travail, à l'amour aussi. Oui, ou alors, oui, effectivement, on pourrait aussi avoir un couple, on tombe amoureux, on a un amour réciproque, mais adultère. Voilà, on est mariés et voilà, il se peut aussi que ce soit ça. Et donc on vit une passion. Oui. J'ai le 6 de coupe, donc ça parle de l'âme sœur ici, de la personne du passé qui revient peut-être, une personne du passé qui pourrait revenir vers vous. Voilà les amis. Bon, je vais quand même vous montrer le dos de ce jeu. Je ne sais même pas si je saurais vous mettre le lien, parce qu'il y a tellement longtemps que je l'ai. Et on a le 6 de denier, donc on est dans le partage. Le dos, je vous le montre, parce que je trouve qu'il est joli. Évidemment, il est dark, c'est normal, puisque c'est un dark tarot grimoire. Voilà, alors, bon, vous me direz si ça vous parle. C'est logique si ça ne vous parle pas. Hein. On est quand même dans quelque chose d'assez hard. Hein. Pour l'amour, je vais pas prendre le Béline parce que je trouve qu'il est un peu glauque pour tirage d'amour, mais on va prendre donc le petit Lenormand. Oh les amis, on parle mariage, on parle alors mariage. Oh, oui. On commence à échanger par rapport à un mariage. Alors, est-ce par rapport à votre mariage? Est-ce par rapport à un mariage de quelqu'un d'autre? On va peut-être le voir. Hein. En tout cas, mariage. Alors, quand je dis mariage, union, mise en ménage, paxage. En tout cas, on pourrait aussi discuter de la relation que l'on a actuellement ou d'une relation future qui devrait évoluer. Allez, on y va. Oh, alors ici, il y a quelque chose donc on a la faux et l'encre. On a quelque chose qui se termine. On prend une décision. Qui va faire que on va pouvoir rester solidement ancré, on va pouvoir creuser ses fondations, on peut avoir, en tout cas il y a une décision qui va vous permettre d'être solide et de rester là où vous êtes ou d'aller là où vous voulez aller en tous les cas. Il y a des liens très très forts aussi, très puissants entre vous et une autre personne. Donc voilà, il y a des liens puissants
qui sont en train de s'installer, ou il y a quelque chose qui doit se terminer pour pouvoir garder, pour pouvoir resserrer les liens qu'il y a entre vous et la personne. Si vous êtes célibataire, effectivement, il y a quelque chose, si vous le voulez, il y a une situation que vous devez prendre en main. Si vous êtes célibataire, vous allez devoir trancher, vous allez devoir prendre une décision qui va vous permettre de vous stabiliser, de toute façon, d'accord? Si vous êtes en triangulaire, pareil, il y a une stabilité, vous allez pouvoir décider de quelque chose pour trouver une stabilité. Donc, dans tous les domaines de l'amour, c'est comme ça. Le lys, le mont, les oiseaux. Alors, il y a du retard, il y a un blocage par rapport, à mon avis, peut-être par rapport à un avocat, par rapport à un homme de loi. Mais en tout cas, il y a un certain blocage, il faut encore discuter. Donc ça ne va pas encore se faire maintenant, il faudra encore discuter un petit peu. Pardon, je n'ai pas dit les cartes. Donc j'ai le lys, le mont, les oiseaux, la clé, le renard, la lune. Donc, je vais faire comme ça, vous les verrez. Négociation et du succès, en tout cas, si vous êtes en train de faire quelque chose, il y a des déplacements, des voyages, en tout cas on a un succès ici. On a un succès, cette carte-là aussi, on a un succès, et là on a la célébrité. Donc j'ai une certaine... comment est-ce que j'ai envie de dire ça ? C'est comme si on allait vous présenter à quelqu'un. On va vous présenter à quelqu'un. Vous pourriez aussi rencontrer une personne ou rencontrer une personne, oui, au niveau du travail. Trouver un nouveau travail. Vous allez peut-être trouver un nouveau travail qui va vous rendre célèbre, avec une personne célèbre entre guillemets. En tout cas, si vous en avez besoin, vous devez utiliser la ruse quand même pour arriver à ce que vous voulez. Parce que vraiment, ici, c'est très positif pour vous. Puisqu'on a la clé de la réussite. Et là, ici, on a quand même la joie, les cadeaux, c'est la lune. Donc, c'est la lame des voyants. Donc, ici, ce sont les honneurs, etc. etc. Donc, voilà. Pour moi, ici, il y a... Ça pourrait être un endroit aussi. Enfin, si vous cherchez quelque chose quelque part, il est peut-être dans un endroit sombre et humide. Donc, si vous recherchez quelque chose. Bon. Donc, ici, on a quand même la clé de la réussite. Peut-être aussi qu'on va vaincre une personne qui est rusée. Cette fois-ci, elle ne nous aura pas, cette fois-ci, elle ne pourra pas s'attaquer à nous, cette personne. Cette fois-ci, elle ne sera pas plus forte que nous, cette personne. La lettre, la faux et les poissons. Alors... Évidemment, nous avons une lettre de rupture. On a une lettre de rupture, on reçoit une lettre qui va nous annoncer. Alors ça peut être aussi l'annonce d'une blessure, d'une opération.
pour la personne que l'on aime, ou pour soi-même. On reçoit des nouvelles, on doit prendre une décision par rapport à des nouvelles que l'on va recevoir. On a la réussite avec les poissons, on a le bonheur. On a le bonheur. Donc ici, il y a une décision, on confirme qu'il y a une décision qui va être prise. Ici, peut-être que vous allez avoir une lettre de... Je ris, mais c'est pas marrant. Peut-être que vous allez recevoir une rupture par écrit, par téléphone, quelqu'un de très honnête. Vous allez peut-être recevoir ça par personne interposée. Mais ce sera pour... Bizarrement, alors peut-être que ça va vous toucher au départ, mais moi, de toute façon, ici, ça va vous permettre de vous libérer et de faire autre chose que vous n'auriez pas pu faire en restant avec cette personne-là, qui devrait peut-être vous rompre avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui va essayer de rompre avec vous, peut-être qu'il va essayer de vous le faire comprendre aussi, mais peut-être par écrit, hein. Il y a des écrits ici, il y a des écrits. Nous avons vous, madame, et le cœur. On a l'amour, ok. La dame est tournée vers l'amour, donc il y a quand même l'amour ici qui ressort, donc malgré tout. Alors, pour certaines personnes, il y aura une rupture. C'est peut-être vous qui allez annoncer la rupture à quelqu'un. Essayez quand même de le faire, parce que, en tout cas, si vous rompez, franchement, dites pourquoi. Ne laissez pas les gens dans le vide, parce que franchement, c'est pas possible, c'est insupportable de vivre avec oui, mais il m'a quitté, il m'a jamais pu téléphoner, il m'a jamais dit pourquoi. Et sincèrement, c'est très difficile pour ces gens qui vivent cette situation, justement de vivre cette situation. C'est très très méchant, c'est vraiment... Il faut dire, oui, je ne t'aime plus, tu ne me plais pas, tu manges avec la bouche ouverte et ça me dégoûte, voilà, n'importe quoi. Dites-lui, ni n'importe quoi, mais dites-lui. C'est trop douloureux de ne pas savoir. Et ici, pareil pour vous, si c'est vous qui devez quitter quelqu'un, dites pourquoi. Dites pourquoi. Et sinon, effectivement, mais on a un nouvel amour ici. Hein. En tout cas, on a une femme amoureuse. Oui, on a une femme amoureuse. Et on a un amour qui arrive aussi suite à un blocage. Parfois, qui pourrait aussi faire suite à un blocage. Et on a le monsieur, et mes amis, monsieur, on pourrait faire ça, mais je le mets en dessous pour en terminer, sinon je vais faire encore une truc à rallonge. Donc ici, nous avons monsieur et madame qui se regardent. Donc on termine vraiment avec un couple amoureux. Voilà. Quoi qu'il se passe ici, il y a un couple amoureux. Alors, est-ce que c'est vous avec votre mari? Est-ce que c'est vous? Alors ça, c'est vous qui savez. Chacun vit sa situation. Donc oui, ça va être vous avec votre mari. Il y a des choses qui vont se remettre en place. Oui, ça va être vous avec votre amant qui va quitter sa femme. Oui, ça va être vous avec votre amant, vous allez quitter votre mari. Oui, ça va être vous qui êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est très 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 positif. Et oui, c'est vraiment de l'amour. C'est vraiment de l'amour. Bon, limite, si on avait eu la verge, ben, on aurait dit c'est du sexe. Voilà. Là, c'est vraiment une histoire d'amour. Voilà. Il y a quelqu'un qui va être malheureux de cette histoire. Il va y avoir des prises de tête, quelqu'un qui va être malheureux, mais ça ne sera pas vous, hein. Parce que vous, ici, on a la joie. Donc oui, effectivement, donc suite, c'est une rupture qui va vous rendre joyeux. Donc effectivement, ce sera une rupture qui va vous rendre joyeux. Donc vous allez savoir que votre amant quitte sa femme.
Vous, ça va vous rendre joyeux. Mais ça va faire ça va donner de la tristesse autour de vous, autour de lui. Donc voilà. Bah écoutez, on va rester là parce que sinon... Voilà. Donc, les énergies sont très puissantes hein, cette semaine encore. Très, très, très puissantes. Mais c'est bon. Ça se termine bien. Je cherche un jeu un peu... Bon, écoutez, je prends celui-ci comme je l'ai sous la main. C'est le Dizzy Oracle, style normand, donc d'Irène en mini. Donc, que vous avez gratuit en prenant une formation tarot, si c'est toujours le cas. Formation petit le normand, évidemment. Formation tarot va pas vous donner un petit le normand. Donc, moi je l'aimais bien. J'ai les deux, j'ai le noir et le blanc, parce que je les aimais bien tous les deux. Et j'ai le Dizzy, le normal. Allez, les amis. Donc, posez votre question fermée, oui ou non. Oui avec l'anneau, non avec... Donc si la réponse est oui si c'est l'anneau qui sort, la réponse est non si c'est la croix qui sort. On a la cage, j'allais dire, le jardin. On y va, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous n'avons ni oui ni non. Hein. Moi, je n'ai pas bien vu, donc on continue. Donc, le vaisseau, la faux, la lettre. C'est quand même comique, hein, la lettre et la faux. Le mont. L'ours. Le serpent. Et la croix. C'est non. C'est non. Bah oui, la nourriture dernier. C'est non, les amis. Prenez ça vraiment, vraiment, vraiment au 58e degré, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord? Ne m'envoyez pas des mails en me disant oui, mais le tirage était positif et puis j'ai eu non. Mais non. D'abord, ne posez pas un oui ou un non par rapport au tirage qui vient d'être fait. Voilà, bon, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle fin de semaine et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. J'ai plein de choses à vous dire, mais je sais, voilà. Merci pour tout, gros bisous les amis et n'oubliez pas, soyez positifs.